Alou Doumbia alias Man, désormais aux mains des forces de sécurité maliennes. Il a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche à Bamako dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de Grand Bassam. Ce Malien âgé de 32 ans est un revendeur de véhicules et serait le bras droit de Kunta Dalla. Il aurait transporté des armes et des hommes du commando du Mali vers la Côte d'Ivoire avec un mode opératoire très méticuleux. Il aurait vidé l'un des 2 réservoirs d'un véhicule 4x4 pour y cacher les armes et les munitions qui ont servi à l'opération. Selon les sources sécuritaires maliennes, l'arrestation d'Alou Doumbia, présenté comme le numéro 2 du groupe, s'inscrit dans une opération spéciale qui a nécessité d'importants moyens. Elle pourrait permettre de remonter très rapidement vers Kunta Dalla, présumé cerveau. Alou Doumbia porte à 3 le nombre de personnes arrêtées au Mali et à 19 le nombre total d'individus inculpés dans l'enquête sur l'attaque terroriste de Grand Bassam le 13 mars dernier. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ce dimanche après-midi. Le professeur Liramata Bakayoko est allé constater l'ampleur des dégâts causés par les dernières échauffourées à l'université. Le Premier ministre a mis en place une commission, un cadre de concertation et de discussion composé donc des membres du Comité national des Jeux de la francophonie, de la direction du CRU, des universités et également des ministres impliqués dans l'organisation de ces Jeux pour trouver ensemble les meilleures solutions pour le relogement des étudiants. L'État de Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président de la République, est très conscient de la formation de la jeunesse et en fait une véritable priorité. Donc j'appelle à la sérénité. Au cours de cette visite, les étudiants ont été appelés à la reprise des cours dès ce lundi 18 avril. Après ce que Mme la ministre a dit, c'est d'appeler les étudiants qui n'ont pas encore repris les cours à intégrer les amphithéâtres. Parce que le programme académique a une durée limitée, plus la crise dure, plus la problématique même de valider l'année devient compliquée. L'appel est donc lancé. Reste maintenant aux étudiants de reprendre le chemin de l'école. Camarades élèves, camarades étudiants, camarades étudiantes, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, vous dit merci pour le suivi du mot d'ordre de grève d'une semaine renouvelable observé sur toute l'étendue du territoire du 11 au 15 avril 2016. Cependant, la FESI, votre structure avant-gardiste, suspend le mot d'ordre de grève pour 72 heures, période au cours de laquelle des négociations devant aboutir à la satisfaction de nos revendications académiques et scolaires et à la libération de tous nos camarades arrêtés. Durant la période de suspension et de négociation avec l'État, la FESI décline toute responsabilité de vandalisme causé par quelques individus visant à compromettre le processus de négociation amorcé. La FESI vous remercie. National Kédédi, secrétaire national à l'organisation du bureau exécutif national de la FESI. La microfinance est de plus en plus visible dans le paysage économique ivoirien. Mais que pèse-t-elle réellement? Selon l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire, APSFDCI, la microfinance a un portefeuille client de plus d'1 million de personnes, avec une épargne estimée à plus de 175 milliards de francs CFA. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, toujours selon cette association, la microfinance permet aux populations à revenus faibles de financer leurs activités à coût réduit. Le secteur se met au goût du jour avec l'arrivée des services de transfert d'argent, la multiplication des distributeurs automatiques de billets et surtout l'usage de la monnaie électronique. Je crois savoir qu'il y a
d'autres structures étrangères encore qui s'intéressent au marché ivoirien. Et donc, ce sera à l'avantage des populations, puisque aujourd'hui, les populations recherchent des financements. Donc, le plus important, ce n'est pas de savoir la nationalité ou l'origine de l'institution. Le plus important, ce qui importe pour nous en tant qu'association professionnelle, c'est d'avoir le plus d'institutions professionnelles qui donnent le maximum de crédit. Créée en 1998, l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire a pour mission de permettre à la population ivoirienne, notamment les personnes économiquement faibles, d'avoir accès aux services financiers pour la promotion de leurs activités. En plus, elle lutte pour l'assainissement et la professionnalisation du secteur de la microfinance. Assiyue est un village qui est né de la fusion de 3 villages, Landonou, Tanoukro et Salekro, pour former un seul et gros village de plus de 5000 âmes. Situé dans la sous-préfecture de Tiendekro, département de Didiévi, Assiyue pense à son développement. Un chef est donc choisi pour coordonner toutes les actions. Roland Konan Yao est devenu désormais Nanan Yao Dali. Il est le tout premier chef central d'Assiyue. Un arrêté de nomination le consacrant lui a été remis ainsi que ses attributs de chef. Au cours d'une cérémonie officielle, le président du conseil régional du Bélier, Jano Aoussou Kwadio, a salué cette intronisation. Il a exhorté le nouveau chef à prôner la cohésion sociale et le vivre ensemble pour un développement de leur localité. Le président du conseil régional du Bélier a lancé un appel à l'endroit des fils et filles du village pour leur participation effective au développement de leur village. Une rentrée culturelle pour célébrer la culture Agni sur toute l'année. Le commissariat du Festival des Arts et de la Culture Agni Festagni entend rapprocher le peuple akan à travers cette manifestation, d'où le thème de la 3e édition, culture et cohésion sociale. Nous devons beaucoup travailler sur les valeurs qui ont fait que hier nos ancêtres ont vécu en parfaite harmonie, en parfaite communion, afin de pouvoir avancer. Dans notre culture se trouvent beaucoup de mécanismes. Il faut mettre en exergue ces mécanismes-là. Il faut promouvoir ces mécanismes-là pour que chacun puisse s'en imprégner, pour que chacun puisse l'approprier, de sorte à pouvoir prévenir le conflit, de sorte à pouvoir juguler le conflit. Aujourd'hui, nous voulons renforcer la cohésion. Il faut qu'on ait ce réflexe que nous sommes tous des citoyens d'un même pays. On doit se respecter d'abord, et puis on doit respecter les règles, lois et constitutions. Une conférence a été prononcée par d'éminentes personnalités de la culture Agni afin d'exhorter les jeunes à s'intéresser à leurs valeurs culturelles. Des hommes ayant contribué au rayonnement de la culture Agni ont reçu des distinctions. La 3e édition du Festagni est prévue du 12 au 15 novembre prochain à Tiassali. Le lancement aura lieu au mois d'août prochain.